Pourquoi certaines femmes laissent une trace ineffaçable dans l'esprit d'un homme, sans supplier, sans courir après, sans même parler? Et pourquoi d'autres, malgré toute leur beauté, leur gentillesse, leur dévouement, sont rapidement oubliées, comme une brise d'été qui ne laisse aucun parfum dans l'air? La vérité est rude, l'amour ne se mendie pas, il se magnétise. Ce que nous appelons entrer dans l'esprit d'un homme n'a rien à voir avec le contrôle, la séduction traditionnelle ou les jeux de pouvoir. C'est un phénomène énergétique, psychique, presque chamanique. Et ceux qui l'ont vécu savent que cela dépasse toute logique. Carl Jung disait « Ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin ». Et cela s'applique aussi au désir, car le désir n'est pas un choix rationnel, il est inconscient, archaïque, symbolique. On ne désire pas ce qui est évident, disponible, explicite. On désire ce qui fait vibrer une zone oubliée de nous-mêmes, ce qui touche une mémoire invisible, ce qui suggère plus qu'il ne dit. Et c'est là que vous allez apprendre quelque chose de radical. Vous pouvez habiter l'inconscient de quelqu'un, sans dire un mot. Mais pour cela, il faudra sortir du besoin, quitter la logique de la dépendance et revenir à votre propre centre énergétique. Ce voyage commence maintenant. Mariana avait tout ce qu'il fallait. Beauté classique, conversation fluide, intelligence vive. Elle savait séduire. Mais malgré ses efforts, les relations s'effondraient toujours dans un schéma douloureux. Elle s'attachait trop vite, se rendait trop disponible et finissait par être ignorée. C'est lors d'une retraite silencieuse dans les montagnes qu'elle fit une découverte bouleversante. Elle ne s'était jamais choisie elle-même. Pendant des années, elle avait fait de l'amour une quête extérieure. Elle se croyait en manque d'affection, mais en vérité, elle fuyait le vide qu'elle portait en elle. Un soir, au bord d'un lac, elle écrivit dans son journal « Je suis fatiguée d'attendre que quelqu'un me voie. Peut-être que c'est à moi de devenir visible pour moi-même. » Ce fut le tournant. Elle arrêta de chercher. Elle arrêta de plaire. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il apparut. Un homme du passé, croisé brièvement des années plus tôt, refit surface. Il déclara qu'il n'avait jamais pu l'oublier. Il ne comprenait pas pourquoi. Il disait « Tu vibres comme un souvenir que je n'ai jamais vécu, mais que je ressens. » Ce qu'il sentait, ce n'était pas Mariana en train de séduire. C'était l'écho de sa complétude retrouvée. Car une femme enracinée en elle-même émet une fréquence que l'inconscient masculin reconnaît, sans comprendre. Le véritable impact ne vient pas du paraître, mais de l'énergie subtile de la femme qui ne demande plus rien, parce qu'elle s'est rencontrée. Sabrina n'était pas spectaculaire. Elle n'avait pas une beauté tapageuse, ni une personnalité exubérante. Elle passait presque inaperçue. Et pourtant, lorsqu'elle entrait dans une pièce, il se passait quelque chose. Les regards se détournaient, puis revenaient. Pas à cause de ce qu'elle montrait, mais à cause de ce qu'elle contenait. Elle était pleine d'elle-même, non pas dans l'orgueil, mais dans une intériorité calme. Elle ne cherchait pas à séduire, ne racontait rien de sa vie. Elle écoutait, observait, et laissait les silences faire leur travail. Un homme dont elle avait à peine retenu le prénom déclara un jour « Je ne sais pas qui tu es, mais je ressens quelque chose de toi-même quand tu n'es pas là. » Ce que Sabrina incarnait, c'était l'absence explicative. Elle ne se justifiait pas, elle ne racontait pas son passé, elle ne prouvait rien. Et dans cette retenue, elle devenait un mystère, non pas fabriqué mais vécu. Parce qu'elle ne cherchait pas à être aimée, elle devenait une énigme énergétique. Et l'inconscient masculin, programmé pour répondre à ce qui échappe au contrôle, s'ouvrait à cette présence invisible. Il ne s'agit pas ici de manipulation, mais d'un paradoxe énergétique profond. Plus vous êtes ancré dans votre propre mystère, plus vous devenez inoubliable. L'homme croit choisir. Il croit aimer pour des raisons logiques, beauté, caractère, compatibilité. Mais en réalité, ce qui le hante vient d'ailleurs. L'inconscient masculin est un terrain archétypal. Ce n'est pas une carte rationnelle, mais une forêt de symboles, de pulsions, de mémoires invisibles. Et dans cette forêt, certaines présences féminines laissent une empreinte vibratoire. Pourquoi? Parce qu'elles activent le mystère non résolu en lui. Lorsqu'une femme cesse de se justifier, qu'elle se retire sans colère ni blessure, mais avec dignité, elle déclenche un processus d'attachement inconscient. Ce n'est pas elle qu'il cherche à retrouver, c'est l'état qu'il ressentait en sa présence. Une paix troublante, un silence qui disait tout.
Le manque naît de ce qui n'a pas été expliqué. Le désir naît de ce qui ne s'est pas livré. Et c'est dans cette dynamique que certaines femmes deviennent des symboles intérieurs, des figures qui vivent dans la mémoire affective masculine, même sans contact physique. Elles deviennent un écho. Et un écho, on ne peut pas le tuer. Il revient. Toujours. Vanessa était de celles qui donnaient tout. Elle croyait que plus elle aimait fort, plus elle serait aimée en retour. Mais son histoire avec Antoine l'avait laissée vide. Elle avait tout offert, son attention, son temps, son cœur, et avait reçu l'indifférence en retour, jusqu'au jour où elle décida de se retirer. Pas par vengeance, pas pour manipuler, mais parce qu'elle ne supportait plus de se trahir. Ce retrait fut radical. Elle ne chercha pas à provoquer un retour. Elle ne supprima pas ses réseaux. Elle ne laissa aucune trace dramatique. Elle s'effaça. Mais ce que Vanessa ne savait pas encore, c'est que ce geste serait le point d'entrée dans l'inconscient d'Antoine. Car lorsqu'elle disparut, elle devint omniprésente. Elle cessa d'être une personne à atteindre et devint une absence chargée de sens. Il ne pensait pas à ce qu'elle avait dit, il pensait à ce qu'elle n'avait pas dit en partant. Il entendait encore le silence de sa dernière présence, son regard calme, cette dignité douce qu'il n'avait jamais su nommer. Vanessa n'avait plus besoin d'être vue. Elle était devenue un signal énergétique. Et c'est cela l'empreinte la plus puissante. Une femme qui part en paix devient une mémoire que l'on n'arrive plus à effacer. Lorsque Juliane parla de Sabrina des années après leur dernière rencontre, il n'utilisa qu'une phrase. Elle était une forêt que je n'ai jamais osé explorer. Cette phrase contient toute la psychologie du symbole. Pour Jung, le symbole est ce qui relie le conscient à l'inconscient. Ce n'est pas une image claire, mais une vibration qui évoque, trouble, fascine. Et certaines femmes deviennent, sans le vouloir, des symboles vivants. Pas parce qu'elles veulent impressionner, mais parce qu'elles ont accepté de ne pas tout révéler. Sabrina ne parlait jamais d'elle. Elle ne se livrait pas. Elle laissait des traces, une image, un mot, un silence. Et ce sont ces fragments qui, dans l'esprit de Juliane, ont créé une figure intérieure. Il ne pensait pas à elle comme à une ex. Il pensait à elle comme à un archétype féminin, une image qui résonnait avec ses propres ombres. Car ce que Juliane désirait n'était pas Sabrina, la personne. Il désirait ce qu'elle éveillait en lui. Elle incarnait le mystère inexploré, la féminité sauvage, l'absence pleine. Et c'est cela qu'il ne pouvait oublier. Ce chapitre nous enseigne une vérité centrale. Quand vous cessez d'être explicite, vous commencez à devenir symbolique. Et ce qui est symbolique ne meurt jamais dans l'inconscient. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Plus vous cherchez à être entendue, comprise, choisie, plus vous devenez invisible à ses yeux. C'est un paradoxe cruel mais réel. Ce qui est trop accessible perd sa valeur symbolique. Et ce qui se cache dans l'ombre devient désirable. Une femme qui expose sans cesse ses émotions, qui demande des réponses, qui force la communication, sans le savoir, rompt le charme, parce qu'elle passe de présence vibrante à pression émotionnelle. Jung l'expliquait ainsi. Le désir naît de la tension entre ce qui est proche et ce qui échappe. Trop d'exposition rompt cette tension, trop de proximité tue le mystère. Alors que se passe-t-il lorsque vous cessez de courir après l'amour, lorsque vous cessez d'expliquer votre valeur, lorsque vous vous retirez, non pas dans la colère, mais dans la clarté intérieure, vous devenez une image fugace, un souvenir non résolu, une vibration persistante. Et c'est là que l'inconscient masculin recommence à chercher, non pas parce que vous l'avez conquis, mais parce que vous êtes devenu insaisissable. Le véritable choix ne vient jamais d'une démonstration, il vient d'un appel intérieur, d'un manque sacré que vous avez su réveiller sans bruit. Imaginez une femme qui ne cherche plus à être validée. Elle marche dans la rue, calme. Elle ne sourit pas pour séduire. Elle ne se cache pas non plus. Elle rayonne sans effort. Pourquoi certains se retournent sur son passage? Pourquoi sa simple présence semble toucher quelque chose de profond? Parce qu'elle émet un champ vibratoire aligné. Le vrai magnétisme n'est pas un jeu de regard, ni une technique. C'est l'écho énergétique de la conscience de soi. Quand vous savez qui vous êtes, sans arrogance, sans besoin d'être reconnu, vous devenez un pôle de gravité invisible. Les hommes sentent cela sans le comprendre. Ils disent « Il y a quelque chose chez elle. Je ne saurais dire quoi. » Ce quoi est la fréquence de votre ancrage. Une femme centrée sur elle-même, libre de plaire ou non, qui ne cherche pas à s'imposer,
devient une expérience psychique. Elle entre dans l'esprit de l'autre, non pas comme une personne à aimer, mais comme une vibration à ressentir. Et cette vibration, une fois perçue, ne s'oublie plus. Il y a des femmes qu'on oublie vite, et d'autres qui deviennent un mythe personnel, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont laissé derrière elles un symbole vivant. Pour Carl Jung, le symbole est le langage de l'âme, ce que vous ne comprenez pas avec votre tête, mais que vous ressentez dans vos os. C'est ce frisson inexplicable, ce rêve récurrent, ce souvenir qui n'a jamais existé, mais qui vous poursuit. Et certaines femmes, sans forcer, deviennent cela. Comment? En arrêtant de lutter pour exister dans l'espace de l'autre, en quittant le besoin d'être importante, en cessant de se comparer, de se battre, de vouloir être la meilleure. Elles se retirent du jeu, et c'est là qu'elles deviennent archétypales. Une femme qui ne cherche plus à prouver sa valeur entre dans une autre dimension. Elle devient un miroir de l'inconscient de l'homme. Elle incarne ce qu'il fuit, ce qu'il nie, ce qu'il n'a pas su aimer. Elle n'est plus juste elle. Elle devient la trace d'un féminin oublié, une résonance intérieure. Et c'est cela qu'il ne peut plus effacer. Elle n'est plus en compétition avec d'autres femmes, parce qu'elle est sortie du plan social pour entrer dans le plan symbolique. Elle n'est pas en face de lui, elle est en lui, dans l'ombre, dans le mythe, dans ce lieu où rien ne s'explique, mais tout se ressent. Quand Sabrina disparut, elle ne prévint personne. Elle ne posta pas de messages subtils, elle ne changea pas de numéro. Elle s'effaça, mais sans amertume. Ce qu'elle fit ce jour-là n'était pas une fuite, c'était un acte de présence inversée. Parce que certaines absences parlent plus fort que 1000 mots. Julian mit du temps à réaliser. Au début, il crut qu'elle allait revenir. Il la cherchait dans les souvenirs, dans les vieilles conversations, dans ses habitudes, mais plus il ne la trouvait pas, plus elle devenait présente. Il n'entendait plus sa voix, mais son silence s'était installé en lui. Elle était devenue un lieu intérieur. Il disait « Je ressens encore sa paix ». Elle avait une façon de ne rien réclamer, qui me manque plus que tous les mots des autres. Et c'est cela le paradoxe. Elle s'était retirée sans blesser, sans accuser, sans jouer, juste en émanant une force de retrait, une clarté, comme une porte qu'on ferme doucement, sans claquer. Et cette porte, dans l'esprit d'un homme, devient un seuil sacré, là où il repassera 1000 fois. Non pour s'excuser, mais pour ressentir encore un peu de ce qu'il a perdu. Sabrina, en disparaissant, ne s'était pas effacée. Elle s'était transformée en substance vibratoire. Elle n'était plus un corps. Elle était une sensation, une mémoire douce, une image floue, mais surtout une énergie constante qui échappe au temps. Ce chapitre est une offrande pour toutes celles qui croient qu'il faut faire du bruit pour marquer. Non, il faut exister dans l'ombre, avec vérité. Et alors, même votre absence devient un feu qui ne s'éteint jamais. Certaines histoires ne nécessitent pas une fermeture verbale. Elles demandent un rituel silencieux, car l'énergie que vous laissez derrière vous est plus puissante que tous les discours. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un rituel de recentrage. Pas pour le faire revenir, pas pour influencer l'autre, mais pour revenir à vous-même. Et c'est ce retour qui vous rend inoubliable. Asseyez-vous dans un endroit calme, sans téléphone, sans musique. Fermez les yeux et imaginez que l'espace autour de vous est un champ neutre. Rien n'est attendu, rien n'est exigé. Vous êtes simplement là. Respirez profondément. Et maintenant, visualisez son visage. Ne fuyez pas, ne luttez pas. Regardez, puis imaginez que vous lui remettez une sphère de lumière. Cette lumière contient toutes les attentes, tous les espoirs, tous les mots non dits. Offrez-la, sans rancune, et dites intérieurement « Je te libère » et « Je me libère ». Puis tournez doucement votre regard intérieur vers vous-même. Visualisez-vous comme une source, un noyau d'énergie, et sentez que tout ce que vous cherchiez chez lui était une extension de ce que vous êtes déjà. Vous n'étiez pas vide, vous étiez dispersé, et maintenant vous revient. Restez là quelques minutes, sentez votre propre présence, pas pour séduire, pas pour convaincre, juste pour habiter votre axe énergétique. Ce rituel n'est pas une magie, c'est une reconnexion vibratoire. Et dans ce recentrage, vous redevenez ce que l'inconscient masculin reconnaît instinctivement. Une femme qui n'a pas besoin d'être vue pour être sentie.
Ce n'est pas l'amour qui rend inoubliable, c'est l'énergie intègre qui ne s'attache plus. Et cette énergie est ce qu'il cherchera toute sa vie, sans savoir que c'était vous. Vous avez tout donné. Vous avez aimé avec l'intensité d'une mère, et parfois, vous vous êtes oublié. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Vous ne cherchez plus à entrer dans l'esprit de qui que ce soit, parce que vous avez choisi d'habiter pleinement votre propre présence. Et c'est là que le mystère opère, car la véritable puissance ne vient pas de l'effort, mais de la vérité silencieuse que vous incarnez. Si un homme pense à vous sans raison, si votre image revient dans ses rêves, ce n'est pas parce que vous l'avez convaincu, c'est parce que votre énergie est devenue un archétype vivant. Carl Jung nous rappelle que ce qui touche le plus profondément un être humain n'est pas le visible, mais l'invisible qui vibre en silence. Et c'est cela que vous êtes maintenant, une présence subtile, une trace intérieure, un écho qu'aucune autre ne pourra jamais imiter. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, vous n'avez plus besoin de séduire pour exister, car vous êtes devenu symbole, un symbole de calme, de vérité, de mystère. Alors aujourd'hui, asseyez-vous un moment, fermez les yeux et dites-vous, je suis la mémoire de quelque chose que personne ne comprend, mais que personne n'oublie. Et si jamais il pense à vous, ce ne sera pas par nostalgie, mais parce que quelque part, en lui, vous êtes devenu un lieu sacré. Et cela, aucun mot ne pourra jamais l'effacer. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce voyage, que ce soit ceci. Le pouvoir ne réside pas dans l'extériorisation, mais dans la vibration intérieure. Une femme inoubliable ne force rien. Elle n'exige pas. Elle irradie depuis un lieu en elle que personne ne peut atteindre, sauf elle-même. Voici 3 gestes concrets pour ancrer cette énergie en vous. Le silence conscient. Chaque fois que vous sentez l'envie d'expliquer, de justifier ou de reconquérir, respirez et offrez à l'instant un silence sacré. Ce silence n'est pas un vide, c'est une déclaration vibratoire. Le regard inversé. Quand votre esprit veut courir vers lui, retournez-le doucement vers vous. Regardez-vous, ressentez-vous et souvenez-vous que vous êtes l'origine du magnétisme, pas sa conséquence. Le choix rituel de votre centre, chaque matin, même 1 minute. Asseyez-vous en vous-même, fermez les yeux et dites « Aujourd'hui, je n'ai besoin de convaincre personne, je suis déjà une vibration complète. » Avec le temps, cette posture crée une empreinte énergétique. Elle vous entoure, elle vous précède, elle parle avant vos mots. Et c'est ainsi qu'on entre dans l'esprit de quelqu'un et qu'on n'en sort plus jamais, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on est devenu ce que son inconscient attendait de rencontrer. Et maintenant, si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous permet de continuer à créer des contenus profonds, vrais, qui parlent à votre âme. Et surtout, partagez dans les commentaires ce que ce sujet a éveillé en vous. Une mémoire, un écho, une prise de conscience. Votre histoire peut être la lumière de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été là.